très heureux de vous retrouver encore ce jour dans le cadre de notre émission dénommée Kairos. Pour l'émission de ce soir, je vous invite à faire la lecture de la parole de Dieu avec moi, toujours dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 1, verset 18, et le deuxième texte va se porter sur Ésaïe 43, verset 26. Alors, si vous y êtes, nous faisons donc la lecture. Ésaïe 1, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Le deuxième texte, Ésaïe 43, verset 26. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Amen. Père éternel, je te remets les auditeurs, les téléspectateurs de la TFV et les auditeurs de la radio Hosanna, Seigneur, ta grâce. Je prie que ton esprit, Seigneur, fortifie quelqu'un. Ton esprit, Seigneur, soit là pour conduire de bout en bout ce message. Tu bénis, Seigneur, les uns et les autres, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Chers téléspectateurs, je voudrais vous inviter autour de ce thème, la puissance de la plaidoirie. La puissance de la plaidoirie. La plaidoirie, c'est l'action de plaider. C'est aussi une série d'arguments oraux qu'une personne utilise pour convaincre un auditoire de leur validité. Ce sont les arguments présentés en faveur d'une cause. Les arguments présentés en faveur d'une cause. Chers téléspectateurs, quand nous lisons la parole de Dieu, nous découvrons qu'il y a plusieurs types de prières. D'ailleurs, l'apôtre Paul annonçait déjà les couleurs quand il disait dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, il disait « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Et l'expression « toutes sortes de prières », cela signifie qu'il y a beaucoup de types de prières, plusieurs types de prières. Il y a des prières de combat, il y a des prières d'intercession, il y a des requêtes, il y a des supplications, il y a des prières d'action de grâce, de remerciement à l'endroit du Seigneur, il y a des prières de repentance, il y a des prières d'exorcisme, c'est-à-dire de délivrance. En fait, il y a une variété de prières que l'enfant de Dieu, par le Saint-Esprit, peut faire. Elles sont toutes efficaces selon les circonstances. Mais ce jour, je voudrais parler d'un autre type de prière que les enfants de Dieu, peut-être, je dirais, ignorent très souvent. La plaidoirie. La prière de plaidoirie. La plaidoirie. C'est-à-dire une prière qui consiste à plaider, n'est-ce pas, à plaider sa cause devant Dieu. On plaide sa cause devant Dieu. C'est une prière très efficace devant Dieu. D'où le thème de ce jour,
la puissance de la plaidoirie. La puissance de la plaidoirie. Cette prière, c'est-à-dire la plaidoirie, est tellement importante que le Seigneur lui-même, qui est en procès dans le texte contre son peuple, dans le seul livre même d'Ésaïe, invite son peuple à plaider. Par 4 fois, il a invité son peuple à venir plaider. Déjà, dans Ésaïe chapitre 1, verset 18, il dit ceci: venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Et deuxièmement, dans Ésaïe 41, verset 1, il dit ceci encore: que les peuples raniment leur force, qu'ils avancent, qu'ils parlent. Approchons pour plaider ensemble. Approchons pour plaider ensemble. Troisièmement, il dit dans Ésaïe 41, verset 21, plaidez votre cause, produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Et quatrièmement, je parle de la plaidoirie dans le livre, n'est-ce pas, d'Ésaïe. Et quatrièmement, Ésaïe 43, verset 26. Il a dit: réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. En réalité, dans notre texte de base, c'est-à-dire le texte d'Ésaïe 1, verset 18, l'Éternel était fâché contre son peuple. Il n'écoutait plus ses prières. Il n'acceptait plus ses offrandes. Il détournait de ses yeux quand il multipliait leurs prières. Cependant, son grand amour pour le peuple, pour Israël, va le pousser, n'est-ce pas, à ne pas détruire Israël immédiatement et complètement. Alors, pour éviter de prononcer une sentence sévère à l'endroit de son peuple, à l'endroit de ses enfants, il va inviter son peuple à venir dialoguer avec lui, à venir plaider, discuter avec lui, bien sûr, dans la prière. Dans la prière. Et cela me rappelle l'attitude d'un vieux au village quand nous étions très jeunes et que nous jouons au ballon. Quand la balle tombe dans sa cour, il attrape la balle, il bloque la balle et puis il attend que vous entriez dans sa cour pour aller parler avec lui, pour aller dialoguer, discuter. Si celui qui va pour prendre la balle est un grand, c'est quelqu'un qui sait parler, qui sait convaincre, le vieux lui remet la balle. Mais si tu rentres dans la cour de ce vieux et que tu n'as pas la parole, tu ne sais pas le convaincre, il détient et détiendra toujours la balle, il ne vous remettra jamais cette balle. Cela traduit un peu l'attitude ici de notre Seigneur qui demande que son peuple vienne et qu'ensemble il plaide. Il plaide. Dieu utilise donc ici une formule de débat judiciaire. Le mot hébreu qui a été traduit par plaidons, n'est pas un simple appel à la négociation, non. C'est plus fort que la négociation. Ce mot-là signifie, plaider là, signifie argumenter. C'est-à-dire dans la prière, il faut trouver des arguments convaincants.
devant le Seigneur, argumenter, convaincre. On vient devant Dieu, il faut le convaincre. Il faut discuter. Il faut prouver. Il faut raisonner. Oui, si tu penses, par exemple, que Dieu doit te guérir et que tu es en train de demander, n'est-ce pas, la guérison, il faut convaincre Dieu de ce pourquoi tu veux cette guérison. Il faut avoir les paroles. Ce n'est pas une simple récitation, guéris-moi, guéris-moi. Non, non, non. Il faut être convaincant devant notre Dieu. En un mot, l'Éternel invite son peuple à venir à ses pieds avec des arguments dans la prière pour se défendre. Par moments, prouver son innocence pour démontrer pourquoi tu veux telle ou telle chose. Il invite son peuple à venir à ses pieds pour défendre sa cause. Dans Ésaïe 41, verset 21, il dit, plaidez votre cause, produisez vos moyens de défense. Produisez vos moyens de défense. Comme au tribunal, un avocat défend la cause de son client. Que chacun de nous, celui qui prie, qui va devant Dieu, produise lui-même, d'une manière verbale, ses moyens de défense, qu'il convainque Dieu avec des paroles, avec des arguments, avec ton raisonnement. Il faut amener Dieu à être convaincu de ce que tu es en train de demander. Oui, Dieu veut voir ses enfants eux-mêmes défendre leur dossier devant lui, défendre leur dossier à ses pieds avec des arguments, qu'on apporte des raisonnements. On peut plaider de deux manières, on peut plaider coupable. Nous avons vu dans le livre de Luc, vous avez vu les deux qui priaient, le pharisien et le publicain. Le publicain a plaidé coupable. Il a parlé et il a demandé. Il a dit à Dieu qu'il reconnaît qu'il est coupable. Oui, venons et plaidons. Est-ce que vous savez que l'enfant de Dieu peut apporter des arguments forts, puissants, pour convaincre Dieu? Un enfant de Dieu peut apporter des arguments forts pour convaincre Dieu. Dans Marc 7, verset 24 à 30, la plaidoirie de la femme cananéenne. Jésus dans le territoire de Tyr et de Sidon, une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur vint se jeter à ses pieds. Verset 26, cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle pria Jésus de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui a dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. La femme va plaider. Elle va dire oui, puisque elle est syro-phénicienne, il n'y avait pas de relation entre ces peuples-là et les Juifs. Et Jésus a dit qu'il était venu dans un premier temps pour les Juifs. Mais elle va plaider son cas, sa cause. Et au verset 28, elle va dire oui, Seigneur. Lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Les petits chiens peuvent manger les miettes. Alors il lui dit, Jésus lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. C'est-à-dire, à cause de cet argument, cette parole que tu m'as lancée m'a convaincu, va, ta fille est guérie, ta fille est délivrée. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. La puissance de la
plaidoirie. La plaidoirie, je l'ai expérimenté moi-même. Le temps ne suffirait pas. Sinon, je vous rendrai des témoignages dans ce sens. Mais je rends ce témoignage. Avant de rendre ce témoignage, permettez-moi de parler d'Ézéchias qui a plaidé pour sa guérison. Oui, dans 2 Rois 20, versets 1 à 7, Ézéchias, la plaidoirie d'Ézéchias, malade à mort. Il était malade à mort. Et Dieu envoya, n'est-ce pas, le prophète Ésaïe pour aller annoncer sa mort, pour aller lui dire de s'apprêter, car il ne va plus vivre. Ésaïe a fait la commission. La Bible déclare que, n'est-ce pas, Ézéchias s'est tourné vers le mur et il a dit, oh Dieu, mais souviens-toi que moi, j'ai marché avec intégrité de cœur. Je t'ai servi d'une manière fidèle. Et c'est la nouvelle que j'entends. Et il a versé d'abondantes larmes. Et cette manière de plaider a touché le cœur de Dieu. Celui qui a apporté, c'est-à-dire le prophète Ésaïe qui a donné, n'est-ce pas, la commission était encore dans la cour quand Dieu lui dit, retourne vers mon serviteur, va lui dire que je le guéris. Je lui donne encore 15 ans. La plaidoirie a une puissance. Rapidement, la dernière de mes filles, j'ai 5 enfants. Et la toute dernière, c'est une fille, elle est née en 2020. Et alors, en 2020, d'une manière claire, je vais vivre, n'est-ce pas, un événement. Ma femme va vivre le même événement. Dieu me dit d'une manière claire d'abord que cette année-là, je pensais que c'était à moi seulement que Dieu parlait. Il dit, cette année-là, à la grossesse de ta fille-là, ta femme va me rejoindre. Ta femme va mourir. Alors, j'avais pitié quand je voyais ma femme. Et plusieurs fois, le Seigneur me répétait cela. Ta femme va mourir. Ta femme va mourir. La grossesse est un peu sortie. Elle va faire l'écho. Il savait que le cordon ombilical, par 2 fois, a pris, n'est-ce pas, le cou de l'enfant. Et une fois, on s'est déplacé, on est allé dans une ville où sa mère habite, à côté d'Abidjan, à Diaké. Pendant que nous étions sur le lit, j'ai levé légèrement mes yeux vers le plafond et je vois une scène. Je vois une scène. Ma femme est décédée. De là, je ne dormais pas. Ça m'a surpris. C'est la première fois que j'ai vu ça. Je vois elle est décédée, on l'a nattée. Et puis, elle est couchée raide. Et puis, la voix me dit, voilà. Et puis, moi-même, j'ai commencé à crier, regardez, Madame Dieu. Madame Dieu, elle est décédée. Elle est décédée. Je regarde à côté de moi, elle est couchée. Mais elle n'était pas en réalité, c'était une vision. Elle n'était pas en réalité décédée. Je l'ai regardée, j'ai eu pitié. J'étais là encore, je soulève mes yeux encore, la même scène se répète. Oh là là, chers frères, chers téléspectateurs, j'ai eu peur, j'ai eu pitié de mon épouse. Et puisqu'on était en déplacement, je me suis éloigné un peu, je ne voulais pas qu'elle sache. Et j'ai appelé un ami pasteur qui est à Yopougon, dans un quartier d'Abidjan, le pasteur Adonis Roger Mangwa. Et je lui ai expliqué ce que je venais de vivre. Le pasteur Adonis m'a dit, Dieu, il faut plaider. Plaide. La plaidoirie a une puissance, il faut plaider. Moi, Adonis, j'ai vécu le même événement. Plaide, Dieu est ton Père. Plaide. Plaide pour qu'il laisse sa servante. Ouh là là. Quand on revenait sur Abidjan, j'étais au volant.
Mais je ne me retrouvais pas. Je la regarde, je fais Et puis elle me demande, il y a quoi? Je dis, il n'y a rien. 1, 2, 3, je fais Elle dit, il y a quoi? Je dis, il n'y a rien. Jusqu'à nous sommes arrivés, je n'ai pas voulu lui dire. Et j'ai commencé à prier. J'ai plaidé devant Dieu, j'ai dit à Dieu, j'ai déjà 4 enfants, c'est le 5e là qui arrive. Dernier. Mais si tu la prends, comment, si je suis encore jeune, si je dois me remarier, celle qui va venir va vouloir faire ses enfants. Seigneur, c'est dur. Pardon. C'est ta servante. Et puis toi, Dieu, tu as quel problème? Toi, Dieu, à tout moment, tu peux la récupérer, tu peux la prendre. Des années plus tard, tu n'es pas pressé, tu es éternel. Pourquoi de si tôt? Oh mon Dieu, si tu veux que je te serve de tout mon cœur, en tout cas, Seigneur, pardon. Il faut la garder. Qu'elle ne meure pas. Et on est venu. Après, elle était à terme. On devrait aller dans notre clinique à Bassam. Et pendant qu'elle a fait ses bagages, elle devrait s'y rendre. Je devrais l'accompagner. Elle m'a fait asseoir. Je ne lui ai jamais parlé de ça. Elle dit, chérie, prends soin des 4 enfants que nous avons. Là où je m'en vais, le Seigneur m'a averti plusieurs fois que je ne vais pas revenir à la maison, que je vais y rester. Mais je te demande d'être fort. Et nous deux, on s'est attrapés. On a pleuré. On a pleuré sur le lit. Et puis, le conseil que m'avait donné le pasteur Roger Mango Adonis, sur la plaidoirie devant le Seigneur, j'ai dit à ma chérie, plaidons ensemble. Et puis allons à Bassam. Plaidons et allons à Bassam. Et nous avons prié ensemble, on a plaidé. Seigneur, laisse-la. On va te servir. On est jeune. Seigneur, avec des arguments pertinents. Et quand on est arrivé là-bas, la femme gynécologue est arrivée à peine. Ça n'a même pas fait 5 minutes. Elles sont rentrées dans la salle. Et il y a une soeur qui sort, qui dit, Pasteur Dieu, félicitations. Ta femme vient de faire une jolie petite fille. Elle l'a accouchée sans problème. La gynécologue a mis son doigt et l'a roulé, n'est-ce pas, le cordon sur ses mains et du cou de la petite fille. Rapidement, ça a été un miracle. Oui, depuis le lieu où tu es, tu me regardes. C'est tellement que tu as appris une nouvelle qui te tracasse. Plaide devant Dieu. Venons et plaidons. La prière, il faut des arguments devant Dieu. Des arguments convaincants. Dieu changera la situation. Si nous avons des arguments, si nous pouvons le convaincre, Dieu nous appelle à plaider avec lui, à discuter, à donner des preuves. Il va nous écouter. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse ce moment. Père éternel, merci d'avoir écouté ma voix et d'avoir écouté nos prières et d'avoir, Seigneur, conduit ce message. Tu bénis ce message dans le cœur au nom de Christ Jésus. Amen. Plongez au cœur des vérités bibliques et saisissez le temps Kairos, choisi par Dieu pour bénéficier de ses grâces. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit, et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre arche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Kairos, du lundi au vendredi à 21h05 sur TFE.
Voilà, nous sommes de retour sur le plateau après notre temps de pause. Appelez-nous au 27 24 58 71 50 pour vos préoccupations. Voilà, et nous nous tenons là pour vous appuyer dans la prière. Nous sommes à votre écoute, chers téléspectateurs et chers auditeurs, ceux qui nous suivent depuis la radio Hosanna FM. Vous pouvez tous appeler au 27 24 58 71 50. Nous sommes bel et bien à votre disposition. Et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous avons Monsieur Bayoro de Uragayo. Monsieur Bayoro, je crois, je dois connaître ce monsieur, El Bayor. Oui? Oh. Bon, El Bayor appelle dans le but de plaider devant Dieu. Oui? Au sujet de sa santé. Il faut dire, Oui? depuis le 17 décembre 2019, j'administre des soins à l'hôpital psychiatrique de Benjerville. C'est ça. Et j'appelle parce que notre Dieu, il est le Dieu qui guérit, pour plaider, pour qu'il me restaure au niveau de la santé. Oui. Et il faut dire que la maladie a fait que, au niveau aussi de l'œuvre de Dieu, j'ai eu des soucis. C'est ça. Donc que Dieu me restaure. Alléluia. Ok, nous allons plaider en faveur de notre frère Bayoro depuis Uragayo. Éternel notre Dieu et notre roi, Bayoro vient de donner son sujet. Il a à cœur de te servir. Il t'aime. Il veut te servir. Il a pris l'engagement. Et depuis un certain temps, Seigneur, il est fortement éprouvé. Et il suit des soins à l'hôpital psychiatrique de Benjerville. Je te demande, Seigneur, dans ta grâce, dans ta miséricorde, de te souvenir de ce jeune homme et de le restaurer, de le guérir totalement de cette maladie et qu'il puisse mieux se porter pour te servir, pour être à ton service, pour être ton serviteur. Règle sa situation, notre Dieu. Merci bien de lui donner toutes les aptitudes, Seigneur, pour te servir au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous avons M. Pazaï de Guézon. Oui, bonsoir mon pasteur. Oui, bonsoir frère Pazaï. Oui, bon, vous avez prié pour ma santé. Vraiment, c'est ce que je demande toujours. Et puis, priez aussi pour ma femme et moi, pour qu'on ait la santé. D'accord. Et vous priez aussi pour mon pasteur, que le Seigneur nous aide à vraiment faire l'œuvre ensemble. D'accord. Nous avons 4 pasteurs dans le département de Guézon. Donc vraiment, je veux beaucoup prier pour eux. D'accord. Donc, priez Il y en a un aussi qui est éloigné là, aux 4 carrefours. Vous priez aussi pour lui, vraiment, pour que l'œuvre marche bien entre nous ici. Oh, c'est super, frère Bazaï de Guézon qui prie pour ses pasteurs, demande qu'on prie pour ses pasteurs, on prie pour sa santé, pour sa femme et pour l'œuvre de Dieu. Et donc, ensemble, nous allons invoquer la grâce de Dieu dans la vie de Pazaï et de ses pasteurs. Éternel notre Père et notre Dieu, nous voulons t'apporter notre frère Pazaï depuis Guézon. Seigneur, sa santé, la santé de sa femme, la santé, Seigneur éternel, de ses pasteurs et aussi l'œuvre qui se fait là-bas. Nous prions que dans cette localité, Seigneur, l'œuvre de Dieu se porte bien. Que la collaboration entre Pazaï et les hommes de Dieu soit une bonne collaboration. Mais aussi, Seigneur, sa santé,
tu étends ta main, tu le guéris. Je sais qu'il est en train de suivre, Seigneur, cette prière. Mais depuis guérison, tu envoies ton pouvoir, ta puissance pour le guérir, pour le restaurer. Oh Dieu, tu vois les desseins de son cœur. Combien de fois il aime l'œuvre de Dieu, il veut l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donne-lui la santé, donne la santé à sa femme. S'ils ont des enfants, tu leur accordes également la santé à toute la famille et à la famille pastorale. Au nom de Christ Jésus, Amen. Donc, nous recevons M. Tébi d'Azopé. Tébi Grégoire. Tébi Grégoire, à Yakassé à Yakassé à Tobrou. Plus précisément à Bradine 1. Plus précisément à l'église évangélique à Bradine 1. D'accord, allez-y. Non, parce que vraiment, le témoignage que vous venez de dire, vraiment, ça m'a vraiment édifié. Alléluia. Je suis vraiment très content de votre témoignage. Alléluia. Et vraiment, c'est ce que nous demandons pour l'œuvre. C'est ça. Vraiment, la foi. C'est ça. C'était pas facile, parce que, oui. pour que vous m'avez dit, c'est ça. C'était pas facile, mais vraiment, le Seigneur vraiment vous a donné la force à pouvoir tenir. Vraiment, c'était vraiment, ça m'a tellement édifié. J'étais très très content. Oui. Et pour vous dire que vraiment, pasteur, je suis très content. D'accord. Et je voudrais que aussi, vous priez pour moi, pour que vraiment, cette force que le Seigneur vous a donnée, c'est ça. Qui s'est intégrée à moi pour que je continue l'œuvre de Dieu dans cette localité. C'est cela. C'est un ancien de ce Un ancien. Vous êtes ancien, hein? Ancien. D'accord. De l'église évangélique de l'Assemblée de Dieu à Bardou 1. Oui. Je suis avec le pasteur Ante Abel. D'accord. Ok. En tout cas, merci ancien. Que le Seigneur vous fortifie depuis votre position là-bas. Qu'il vous donne d'être un bon collaborateur avec votre pasteur et soyez édifiés par, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Je vais me faire fort de prier pour vous. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons t'apporter l'ancien Tébi Grégoire. Seigneur, au nom de Jésus, qui vient, Seigneur, d'échanger avec ton serviteur. Je prie que, Seigneur Dieu, tu lui donnes une foi inébranlable, qui soit remplie de ton Esprit Saint, et la foi qui déplace les montagnes lui soit communiquée. Seigneur, au nom de Jésus, l'assurance en toi qui soit ferme devant, Seigneur, les épreuves, qu'il ait confiance en toi. Seigneur, en toute occasion, Seigneur notre Dieu, remplis cet ancien, Seigneur, de ta grâce. Oh Seigneur, Étienne était rempli, Seigneur était plein de grâce. Seigneur notre Dieu, oui, fais-le pour l'ancien Grégoire, Seigneur notre Dieu, et bénis-le, qu'il soit utile dans le creux de tes mains auprès de son pasteur. Seigneur notre Dieu, à toi seul la gloire. Visite la famille de l'ancien et couronne la vie du Saint-Esprit, couronne la vie de l'ancien, de l'onction de Dieu. Et Seigneur, permet qu'il soit, Seigneur notre Dieu, un bon serviteur de l'Éternel dans toute la localité de Yakassé à Tobrou. Seigneur, merci au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous recevons Madame Yoplo de Grand Bérébi. Bonsoir, mon pasteur. Dieu vous bénisse très fort. Bonsoir, Madame Yoplo. Oui. Moi, je voulais une prière, en tout cas, pour ma famille. Bon, moi aussi, j'étais enceinte. Oui. Dans la grossesse avait 3 mois. Depuis, j'ai eu maux de pied. Dans ça, j'ai supporté la douleur jusqu'à y accoucher. Actuellement, l'enfant a 6 mois, mais la douleur continue. J'arrive à marcher, mais la douleur dans le pied toujours. Donc, je voulais que vous priez pour moi, parce que vraiment que le Seigneur me guérit totalement. Alléluia.
Et mon mari aussi à l'école pastorale, que le Seigneur le soutienne, qu'il lui donne la santé pour aller jusqu'au bout. Veille sur ma famille pour la nouvelle année. D'accord. Voici Ok. ma prière. C'est Madame Yoplo, de Grand Bérébi. Oui. Que le Seigneur vous garde là-bas, Madame Yoplo. Amen. Et que sa grâce demeure sur ton époux qui est à l'Institut pastoral. Je crois que ça doit, vous êtes un couple pastoral. Père éternel, je voudrais t'apporter Madame Yoplo de Grand Bérébi, sa famille. Seigneur, au nom de Jésus, son mari, elle-même, les enfants, au nom de Jésus, je prie pour elle-même, pour son pied qui lui fait mal. Au nom de Jésus, sur la base de ta parole, Seigneur Dieu, si ce pied est, Seigneur, malade ou souffre à cause, Seigneur éternel Dieu, d'une situation démoniaque, je prie que depuis Grand Bérébi, tu visites Madame Yoplo, tu visites ce pied, tu restaures ce pied, tu guéris ce pied, tu renouvelles ce pied, tu fasses le miracle dans ce pied et que les douleurs disparaissent. Et s'il y avait une anomalie, Seigneur éternel Dieu, dans le pied, que cette anomalie soit corrigée au nom de Jésus. Je prie pour son mari qui est à l'Institut. Tu le gardes, tu leur donnes des moyens pour terminer, Seigneur éternel Dieu, les études. Au nom de Jésus, tu veilles sur ce couple pastoral, tu veilles sur les enfants. Au nom de Christ Jésus. Amen. Voilà, vous pouvez toujours nous appeler au 27 24 58 71 50. Nous sommes à votre disposition. Venez et plaidons ensemble devant notre Dieu. Apportons-lui des arguments solides. Oui, ce jour même. Et le Seigneur se fera fort de nous écouter. Voilà, nous allons recevoir Madame Fatoumata de Dabou. Oui, soyez saluée, Madame Fatoumata. Bonsoir, pasteur. Voilà, vous diminuez légèrement le volume de votre télévision, Madame Fatoumata. Oui, bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, Madame Fatoumata. Oui, pasteur. Vous appelez de Dabou? Oui, j'appelle de Dabou. Ok. Votre préoccupation? Oui. Je voulais plaider ma cause pour mon mari ne se porte pas bien, là, l'insuffisance rénale. Il a l'insuffisance? Rénale. D'accord. Pour votre mari, hein? D'accord. Oui. Ok. Éternel notre Dieu, nous savons que tu es un grand Dieu qui guérit toute infirmité. Durant ton séjour, Seigneur Jésus, sur la terre, tu parcourais les contrées. Tu allais de village en village, de hameau en hameau, de ville en ville, de contrée en contrée. Et tu guérissais tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Tu libérais, tu faisais des miracles extraordinaires. Et depuis que tu es reparti au ciel, Seigneur, après ta crucifixion et ta résurrection, tu continues de guérir. Seigneur, tes élus, l'humanité sur la terre. Je t'apporte Madame Fatoumata, l'époux de Madame Fatoumata depuis Dabou, qui souffre de l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale n'est pas un obstacle à Jésus. Seigneur Dieu, souviens-toi de cet homme et guéris-le.
et guéris-le. Depuis Dabou, Seigneur, que ta main agisse. Oh Dieu, nous plaidons pour sa guérison éternelle. Oui, tu es le Dieu de grâce. Fais-le pour cet homme, afin que de grands témoignages soient rendus et que ton nom, Seigneur, continue, Seigneur, de circuler dans des bouches et de parcourir les contrées en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Et Seigneur, ainsi, des peuples viendront à toi seul la gloire. Merci pour cet homme depuis Dabou, au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons à Jacquesville pour recevoir Madame Alida. Papa, bonsoir. Bonsoir, Alida. Bon, j'aimerais que vous priez pour nous. Oui. Mon mari et moi, parce qu'actuellement, nous traversons le monde difficile. Rien ne va pour nous. Quand j'aimerais que tu pries pour nous, quoi. C'est sur quel, rien ne va, c'est sur quel plan? C'est au niveau du... Bon, financièrement, un peu D'accord. de tout. Mon chéri, ça a perdu son travail, donc. Ok. D'accord. Tu crois en la puissance de Jésus? Oui. Voilà. Tu viendras rendre témoignage. Je suis convaincu que le Seigneur fera quelque chose concernant le travail. Et tu Amen. viendras rendre témoignage. Amen. Tu appelleras pour rendre témoignage. C'est compris? Amen. Si le Seigneur le fait, tu appelles. Même si ce n'est pas moi, si c'est quelqu'un d'autre qui est en train de prêcher, vous appelez pour rendre témoignage. Père éternel, je voudrais t'apporter Madame Alida, l'époux de Madame Alida, qui a perdu son emploi. Et le couple vit des difficultés depuis Jacquesville. Ils ont appelé pour que nous plaidions auprès de toi, Jésus. Toi, le Père qui sait prendre soin de ses enfants. Oh Dieu, si cet homme ne travaille pas, comment prendra-t-il soin de sa femme, de sa maison, de ses enfants? Oh Dieu, c'est difficile. Mais nous savons que tu es un Dieu de merveilles, de miracles. C'est pourquoi agis, Seigneur, dans les plus brefs délais. Je ne te donne pas de délai, mais je sais que tu écoutes ma voix. Agis pour notre frère, qui est l'époux de Madame Alida, depuis Jacquesville. Et donne-lui du travail. Seigneur éternel, nous sommes en semaine déjà. Ouvre, Seigneur, les écluses des cieux. Fais un miracle. Et qu'en semaine, Seigneur éternel, un miracle se produise au nom de Jésus. Je te fais confiance, Jésus-Christ de Nazareth. À toi c'est la gloire. Merci Seigneur. Amen. Voilà. Merci chers téléspectateurs. Merci d'avoir appelé. Merci également de nous avoir écoutés. Merci d'avoir passé ce moment très agréable dans la présence du Seigneur, afin que nous plaidions ensemble pour nos causes et pour les situations que nous vivons. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. D'ici et là, la grâce de Dieu soit sur vous et nous nous retrouverons, si le Seigneur tardait à venir, dans les jours à venir, pour une autre édition de notre émission préférée, Kairos. Que Dieu vous bénisse. Amen.